préparation. Donc le programme de ce matin, au vu du retard qu'on a pris de grand matin, donc on a vu avec les responsables du groupe qu'on ne va faire que la cathédrale. La cathédrale est au final pour notre classe. Non, c'est pas pour moi. Alors, ici, on va commencer par la cathédrale. Ce que je vous propose de faire. Petit coup de fil. Alors, bon, j'espère qu'on ne va pas être trop gêné par le bruit des échelles. Alors, Rodez, c'est une ville qui est relativement ancienne. Tout commence vraiment au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec une peuplade qui va venir s'installer sur la colline, 6 mètres. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la hauteur de la voûte. Ici, on a 30 mètres de hauteur sur voûte. On est dans l'une des plus grandes cathédrales du sud de la France. Bon, peut-être un peu plus de temps pour la construire. Mais d'autres raisons, les épidémies de peste, la guerre de 100 ans, vont ralentir le chantier de construction. Mais ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans toutes les cathédrales françaises. Il y a vraiment une raison locale qui explique la durée du chantier. C'est que si on avance en ce sens-là, pour débuter la construction, on va avoir un problème parce que tout de suite derrière, il y a le rempart d'Avila. Donc c'est quand même dommage de construire une cathédrale gothique, mais sans avoir beaucoup d'ampleur. Bon, qu'à cela ne tienne, le rempart ne va pas être un problème. On va décider de casser le mur de rempart. Par exemple, on en a 2500 m². Donc on comprend assez rapidement qu'on ne peut pas avoir un édifice très sombre, très lumineux. Donc là, on le voit particulièrement bien. Alors, donc on a 27 chapelles dans la cathédrale. Chaque chapelle est dédiée. Et ici, on est dans la chapelle de Gaillard-Roux. Alors Gaillard-Roux, c'était l'un des chanoines de la cathédrale, qui vivait au début du XVIe siècle. Et quand il a été ordonné prêtre, très rapidement, il a été accusé de différents péchés. Donc ses confrères l'ont accusé de blasphème, de libertinage, de jeu dans les tavernes, donc ce que vous voulez. Donc il était très mal vu en fait, symbolisé par une tour d'où sortent des flammes, vous voyez. Et les deux premiers personnages qui sortent nus de l'enfer, ce sont Adam et Ève. Au centre, vous avez une autre scène où on voit le Christ qui tient dans sa main une bêche. En face est agenouillée Marie-Madeleine. Alors, ça peut peut-être vous surprendre de voir le Christ avec une bêche dans la main. C'est effectivement une représentation qui n'est pas très commune. Et ça relate un épisode de la Bible qui n'est pas très connu non plus. Au moment de la résurrection, à l'origine du Christ lui faisait face, qui a disparu. Mais on voit bien, hein, vous savez, saint Thomas qui ne croyait pas au ressuscité, on le devine, la main est percée, mais on devine qu'il le garde romain était chargé de veiller sur son tombeau. Je ne vous parle pas de celui de droite, qui est très abîmé, vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Par contre, vous en avez un au centre, qui est allongé, qui est surtout endormi, donc il symbolise le soldat endormi selon la Bible. Et complètement à gauche, vous en avez un autre, pareil, la main. C'est sûr que... À Rodez, on n'a pas détruit le jubé, on l'a simplement déplacé. Donc si vous regardez ici, donc à l'origine, il est fermé avec 3 portes, et en fait il était installé en comme on a vu cela avec vous, vous allez voir, il y a peut-être 40% des églises en France qui ne sont pas du tout orientées à l'est. Donc je ne veux pas dire que c'est un blasphème de célébrer la messe à l'ouest, dans plein de... Par un facteur d'orgue pas très connu, Antoine de Vernouailles. Et alors, Antoine de Vernouailles a réalisé cet orgue au tout début du XVIIe siècle. Il a été repris quelques années plus tard par un autre facteur d'orgue qui lui était plus connu. Je parle de Jean de Joyeuse. Il a réalisé d'autres orgues dans différentes cathédrales. Alors, cet orgue-là, cet orgue-là, il est composé de 3155 tuyaux. Donc un orgue quand même de bonne importance. 3155 tuyaux, donc ceux que vous voyez devant vous, et 4 claviers à baies sur lesquels il n'y avait plus de vitraux, qui étaient cassés. Et en fait, pour fermer les baies, on avait tout simplement placé des baies transparentes en plastique, vous savez, type plexiglas. Et en 2002,
c'est la Drac Midi-Pyrénées qui a voulu redonner un petit peu des couleurs à l'édifice et qui va lancer un concours. On aura tout. Un espoir peut-être de pouvoir revenir dans la lumière. Et c'est vrai que les couleurs ici sont vraiment très lumineuses. Vous avez des formes un petit peu particulières, vous voyez, sur ce vitrail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Belzer s'est vraiment aidé de son travail de peinture. T'as fini? Je te laisse descendre, mais j'ai pas fait le clocher. Comme ça on se mélange pas trop. Alors, moi je me mélange. Non mais c'est qu'après on va plus savoir où on en est. Deux choses. Il faut que je te donne. Avec qui coupe une baie, préparer l'horloge, et puis un soir en rentrant chez eux, ils oublient la forge. Bon, vous imaginez la suite, le clocher est ravagé par les flammes. Alors à cette époque-là, c'est l'évêque François d'Estaing qui est... C'est encore Dans la ville où on Monsieur, votre sac à dos, par contre, il va falloir le laisser en consigne pour pouvoir à deux. Il est vraiment tout gros ce plat. On reste avec la dame là. C'est peut-être l'habitude. Les gens qui partent, ce sont que les gens qui ont leur billet. Hein. Ouais, exactement. Les gens qui n'ont pas de billet, vous restez avec moi. Moi j'ai pas. Yves, il n'a pas le billet. Allez. Ouais. Essentiel donc du musée Soulage. Alors avant de commencer vraiment une création particulière ici. Donc Pierre Soulage est né à Rodez en 1919, c'est un petit mois. Et c'est en 2005 qu'il a fait une donation à l'agglomération de Rodez. Alors on parle d'environ 250 œuvres qu'il a donné. L'ancien maire de la ville, Marc Sancy, qui connaissait très bien Soulage et qui va avoir l'idée d'une locomotive en termes d'attractivité. Donc c'est lui qui va demander à Soulage la possibilité d'une donation pour ouvrir un musée éponyme dans sa ville natale. Donc il va consentir 250 œuvres. Dans ces 250 œuvres, on a eu les bronzes. Donc c'est à partir de cette donation qu'on va lancer un concours d'architecture, parce qu'on a cette donation, mais à Rodez, on n'a aucun bâtiment adéquat pour accueillir le public. Donc c'est en 2007 que les architectes qui vont être sélectionnés. Donc la particularité des RCR, alors les RCR, je ne sais pas si vous connaissez, ils sont installés à Olot, à côté de Gérone, donc ce sont des Catalans. On appelle l'œuvre imprimée. Donc l'œuvre imprimée, c'est relativement peu de ces techniques. Alors il en parle de manière générale, mais jamais dans les détails. Parce que vraiment, ça fait partie de sa création. Si vous le mettez devant l'une de ces toiles, il va bien être incapable de vous dire. Aujourd'hui, le ciel est assez couvert. Moi, je vois des bleutés un petit peu là, des dorés, argentés, selon cuivrés un petit peu, selon les heures du jour et les saisons. Ah, c'est génial. On peut prendre des teintes noires avec la peinture à l'huile. Donc, l'huile, vous savez, c'est pratiquement moins séché que l'autre. Le terme d'outre noir a été inventé par Soulage. Au départ, il les avait simplement baptisés noires lumières. Et puis ces noires lumières ont été très rapidement médiatisées, mais aussi beaucoup critiquées. Il y avait beaucoup de gens qui disaient, bon, la lumière, d'accord, mais les tableaux, ils sont noirs, noir, c'est noir. Et c'est vrai que le noir dans notre société, c'est une couleur qui n'est pas très bien vue. Alors, crescendo. D'accord. Super. Donc ici, on est dans la salle des cartons. Une partie prise des architectes, c'était un petit peu de rappeler la nef romane. C'est pour ça que vous avez une boîte assez étroite, vous observez,
verres sélectionnés et montés à compte, vous avez des échantillons dans cette vitrine. Donc on voit bien un verre facetté. Où sera installée la verrière? Si vous la mettez au nord ou au sud, bien sûr, la lumière sera différente. 104 verrières, chaque verrière est différente. Donc il a fait ce travail pour chaque verrière. Une fois que les grains de verre sont dans le... J'ai du mal à mettre ça sur mes... Tac, tu filmes. Hop. Alors, tiens. Ah, c'est un cas, Hey Jean-Michel. Coucou. Irène là-bas. Et tu devrais te déplacer un peu. Ouais, mais je vais me déplacer, attends. Comment c'est pas grave? C'est la grande table. Là, il y a une belle table là. Alors nous, on n'a pas... Allez, moi tout le monde là. Hein? C'est l'atelier d'artiste. Salut Joe. Allez, hop. Tu chantes. Tu rachètes un nouvel appareil. Là, c'est surprise. Là, je vous vois mieux là, parce que tout à l'heure c'était difficile. Alors, on finit sur le plus beau, hein, bien sûr. Le chef de table. Je vous surveille tous. Ah, tu me surveilles? Son assiette. Ah oui, voilà. Moi, je vais pas commencer. Je fais pas. Ah ben c'est bien. Manière d'en poser. Donc ils savaient que nous on connaissait. Allez, on finit par le meilleur. Hein. Joli compte. Et vous savez ce que ça veut dire RGT? Écoutez bien. Non. Alors à quelle heure on a fini? Il nous faut 1h15 pour être à Fontange, où on doit être à Fontange à 6h. Non. Et oui, parce qu'il faut 1 heure pour aller là-bas. T'es là pour manager ton mec. Je savais pas moi. Il a été chercher une pièce rapportée à Montpellier, il l'aime beaucoup quand même. Mais là vous perdez du temps à faire de... Il y en a qui discutent au fond, alors j'attends que tout le monde soit Commencez, ça va les faire venir. Écoutez la dame. Alors d'abord, bienvenue à Conques. On va visiter à la fois l'abbatiale et le trésor d'Orfèvre. Vous êtes ici devant le fameux tympan du jugement dernier, qui est une pièce unique. Il y en a une copie, mais c'est à Paris. Donc ici, on est devant un joyau de l'art roman. On a en tout 124 personnages, taillés sur 24 panneaux amovibles. C'est daté du début du XIIe siècle. Ça raconte bien sûr le jugement dernier.
mais en partie aussi l'histoire de Conques. On va le voir à mesure que j'explique le tympan. Je commence par là parce que c'est clément pour le moment, hein, ça ne va pas durer non plus. Donc on est ici toujours sur un site habité, je tiens à le préciser. Nous avons à peu près 90 habitants dans le village et à peu près 500 000 visiteurs par an. Sur ces 500 000, il y a beaucoup de gens qui viennent de Lyon et de l'Aveyron. C'est fabriqué ici. Ouais, non, mais si. Alors, on va remettre les pendules à l'heure. Déjà, il y a plusieurs versions, hein, donc c'est pas tout à fait faux ce que vous dites. D'abord, qui était Sainte-Foy? Sainte-Foy, c'était une toute jeune fille. Elle avait 12-13 ans. Le week-end qui vient, donc le 8 octobre, on fait sa fête. La date de mort de Sainte-Foy, c'est le 6 octobre, prochainement. Donc dimanche prochain, on va faire la grande procession pour Sainte-Foy. Elle n'était pas native de Conques, elle était native de la région d'Agen. Elle est morte à l'âge de 12 ans parce qu'elle était chrétienne. Pas de Conques, elle était d'où? Agen. Vous êtes d'Agen, madame? Non, de Rodez. C'est pas Agen non plus. Alors, elle était Agenais. Elle était, malgré son jeune âge, 12 ans, elle a été convoquée devant son juge romain. On lui a demandé de prier les divinités romaines. Elle a refusé et elle a été décapitée. Ses ossements ont été conservés dans une chapelle de la région d'Agen. Ce soulage, c'est quand même un bon commerçant. Ah, vous Le message, la main ouverte. Derrière Marie se trouve un personnage qui est un peu comme un personnage accessoire pour situer la scène. C'est la petite servante qui ramasse l'ouvrage de Marie. La pelote de laine tombe des mains de Marie, surprise par l'ange. C'est un petit peu comme une scène théâtralisée. Ça n'a rien à voir avec les évangiles. J'en sens déjà qui fronce les sourcils. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors bien sûr, au XIIe siècle, on se servait parfois d'évangiles en vue de libération, de chaînes, de menottes, d'objets en rapport avec le souhait escompté. Avancez-vous un petit peu parce que là-bas, il y a un peu plus de monde. Voilà, vous pouvez vous mettre devant moi, il n'y a pas de souci. Dans le style, les deux premières et les dernières qui sont pour faire, c'est le plus tardif. On les fait avec ces chaînes, mais dans un style. parle petit homme. La chanson Sainte-Foy. Vous avez une langue qui était chantée jusque dans la langue d'Angleterre. C'est la langue des poètes. On a la chance au début du XXe siècle d'avoir retrouvé en son entier la chanson. Et ça raconte le martyr de Sainte-Foy à jusqu'à ce moment-là. Ah, mais j'en ai la lune. Ma collègue a dû monter à Donc,
pour la route. Les bonnets. C'est l'intérieur des arches, c'est de la mousse, on voit l'épaisseur, qui renvoie pas la lumière. Le bruit résonne pas, on voit pas le bruit. En haut, les triangles, il y en a 26. Là où il y a des trous, c'est le chauffage. D'accord. C'est quoi que sont les pièges à son? C'est les pièges à son qui sont perforés. Sans oublier ces lignes. Pièges à son. Ça a sonné souvent dehors, C'est le câble, les frères de Saint-Jean-Baptiste. Oui, mais c'est pour toute l'école. Il y a 15 élèves. Il y a deux institutions, les 13 écoles 7e. On va ouvrir, vous allez voir le parc, il y a 3 hectares. Et après, il y a Sainte-Geneviève où était l'électricité. Il y avait un grand mur, quand on était gamin, il n'était pas question de regarder par dessus. Quand on se croisait dans la rue, Ils sont capitalisés pendant 10 ans, ils sont touchés sans faire de travaux. il y a deux. La Ligo, c'était bon, hein? C'est bon, J'ai mangé la Ligo, pas beaucoup, mais je l'ai mangé. Tu l'as mangé? Mais c'est bien, là. Très bon jus. Ouais, bah, je les appelle. Petit sourire, là. Voilà, ouais, bon. Ouais. Vous voulez donc qu'il y a de la censure chez toi? Non. Ah oui, non, mais elle va sur Internet dans les limites que je dis. Hop. On passe à la table suivante. Alors, c'était bon la Ligo, hein? Très bon la viande. La viande, Ah, la viande est très ah, c'est viande de l'Aubrac, hein? C'est 16 cylindres. C'est énorme. Et tu fais mis le moteur sur un plateau. Il était sur un châssis en tube. Et puis donc j'avais fait glisser sur le camion. Ouais, Jean-Marie, un petit sourire, là, hein? Même quand il est sorti de la voiture, Et oui, c'est l'autoroute, c'est les mauvaises. Je pose le verbe. On voit le match au Canada. 76. Oui, un dimanche par mois. 93 ans, il se tape 600 km. Oh, mais merde, alors mon petit. Allez, vas-y, recommence, allez. Il va régulièrement à classe avec sa femme, on va C'est fou, hein? Parce que moi, je dis, si j'ai cette force. Vous êtes les derniers parce que... hein, Tu veux qu'on te prenne? alors, si tu veux, parce que bon, je pense...
Allez, fais un strike là. Allez, Christian, un strike. Allez, un strike. Strike. Je me concentre. Oh, c'est la chance. Oh. Ah non, 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 non. Christiane. T'as sur tes doigts. Allez, je vais essayer là. Allez, on recommence. Christian. Tu veux faire? Deuxième coup. Non, je fais le deuxième. Ouais. Finalement, les plus lourds, parce que peut-être au milieu. Donc, il faut que je la lance. Bien.